Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode de Freelance Vie, je vais faire le bilan. En fait, je vais vous présenter le bilan de mes 6 premiers mois de freelance. Donc, on va parler argent, objectifs, communication, etc. C'est un format plutôt chill. J'espère que ça va vous plaire. Si jamais ça vous plaît, like, commentaire, vous connaissez, hein, les réseaux sociaux. Et puis voilà. Donc, c'est parti. Ça fait 6 mois que je travaille vraiment. J'ai déclaré mon activité de freelance en avril, le 1er avril 2022, déjà parce que c'était marrant de déclarer son activité le jour de la vanne, mais aussi parce que c'est ce qu'il fallait pour avoir les 4 semestres complets de l'ACRE. Donc j'ai vraiment commencé à travailler, je dirais, en juin. Je m'y suis mis en juin, tranquillement. J'ai eu un premier contrat en juin. Merci à la cliente qui m'a fait confiance. En 6 mois, j'ai eu pas mal de clients, plus que ce que j'aurais pensé. J'ai pas fait de prospection, parce que flemme, je vais pas vous mentir. Flemme de prendre le téléphone, flemme de faire du phoning. J'ai pas fait énormément de prospection, parce que dire que j'ai pas fait de prospection, c'est assez faux. J'ai fait de la prospection via LinkedIn vite fait, avec quelques messages par-ci par-là, etc. Là, à ce jour, on est le 22 novembre 2022, j'ai signé pour 12 930 euros de contrat. Évidemment, tout n'est pas encore dans ma poche, ça va s'étaler sur l'année. J'ai 4 529 euros, je lis les chiffres là, hein, je les invente pas. 4 529 euros en attente, donc en attente de signature. C'est bien parti pour. Après, tout ne sera pas signé, je pense. J'ai 9 080 euros qui sont tombés à l'eau. Donc voilà. Donc j'ai à peu près un peu plus que la moitié de ce que j'ai proposé qui ont été signés. Euh, donc c'est plutôt cool. Je m'attendais pas à avoir autant. Moi, je trouve ça énorme pour 6 mois d'activité. Sachant que je prospecte pas et qu'en fait j'utilise juste mon image sur LinkedIn. Euh, Donc c'est pas vraiment sans prospecter, c'est pas trop mal. Il va y avoir deux trois personnes effectivement pour dire ouais écoute, j'ai vu que t'as liké tel post, est-ce que ça t'intéresserait? Et finalement ça aboutit à des contrats, donc ça me va. C'est une façon de prospecter que je trouve saine. Mes objectifs en ayant commencé mon activité, c'était j'ai un an et demi pour que mon activité soit pérenne. Parce que mon chômage finit euh, début 2024. Donc il me reste un peu plus d'un an pour que mon activité soit pérenne. Donc par pérenne, moi j'entends dégager 2 000 euros net dans ma poche, donc après URSAF, après impôts, après tout ce que vous voulez, après CFE, après machin, dans ma poche, glissé sur 12 mois. Donc 2000 balles, 2000 balles par mois en moyenne sur 12 mois. Et aussi un des objectifs très importants, c'est que j'aimerais travailler maximum 2 semaines par mois. Donc dégager 2000 balles avec 2 semaines par mois. Aussi, j'avais pour objectif de créer des choses. De créer des choses. Là, en ce moment, c'est de la vidéo. Donc j'ai Freelance Vie, j'ai Focus, qui est nouveau, qui est le nouveau bébé de ma chaîne YouTube. Et j'ai Cher Réseau, qui viendra bientôt. J'ai pas mal de projets qui sont tombés à l'eau aussi, par flemme. Il y a eu, euh, il y a eu le Tour de France des entreprises. J'ai fait 3 vidéos sur ma chaîne YouTube. J'en ai 2 autres qui sont toujours pas montées, qu'il faut vraiment que je me motive de monter un jour. J'ai la newsletter qui est un peu tombée à l'eau et finalement je l'ai un peu fait renaître. Un peu fait renaître pour soit promouvoir ce que je fais, soit parler de trucs un peu plus légers. Enfin, c'est vraiment un format détente, c'est pas une newsletter qui prend 3 quarts d'heure à lire. C'est des petits billets de 2-3 minutes, quoi, en plus. Pour que les gens qui me suivent et qui veulent vraiment être au courant de ce que je fais, bah, soient au courant, tout simplement. Pour ce qui est de la communication, j'ai toujours, sur LinkedIn en tout cas, eu un discours un peu impertinent. Ça, je le sais. Je me suis calmé avec le temps, pour la simple et bonne raison que j'essaie d'être impertinent, mais de manière pertinente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avant, j'étais impertinent pour faire le petit con, parce que ça me faisait rire. Maintenant, j'essaie d'être un peu plus construit, même s'il y a toujours des choses qui vraiment m'insupportent. Et j'essaie de pas réagir dessus, etc. Mais des fois, c'est plus fort que moi quand je vois des posts larmoyants à la con, ou des trucs complètement débiles qui font des millions de vues, parce que ta grande-tante s'est pété le genou.
Moi, j'en ai rien à foutre et j'avoue que, je sais pas, je me dis que c'est un peu de ma responsabilité, de peut-être, c'est mon ego qui parle, mais de ma responsabilité de dire, bon bah non, au bout d'un moment, faut quand même dire aux gens, bah non, mais les gars, faites pas ça, quoi, respectez-vous un peu. C'est pas ça le copywriting, c'est pas ça le personal branding, c'est pas dire mon chien s'est cassé la patte, je ne ferai rien sans lui, c'est bon, tu vois. Au bout d'un moment, c'est pas ça. Sur LinkedIn, les gens sont quand même là pour faire de la thune. On est tous là pour faire de la thune, faut arrêter. Hein, il y a quand même une grosse hypocrisie autour de ça. Ce sera un sujet dans l'épisode de Focus d'ailleurs, hein, LinkedIn. Beaucoup de choses à dire, ça fait 5 ans que je suis dessus. Beaucoup de bien et de choses moins bien aussi. Si jamais vous voulez suivre et que vous voyez pas trop mes publications, la petite cloche, hein, ça aide, évidemment. Donc vient le prochain objectif, hein, l'objectif à venir, qui va être de m'émanciper un peu de LinkedIn. C'est pour ça que je commence à créer du contenu un peu partout. C'est-à-dire sur YouTube, pour bah, me faire de la visibilité, hein, tout simplement. Mon but, c'est pas de percer sur YouTube, c'est que ça soit un support. Parce que le contenu aujourd'hui, c'est pas juste écrire un post LinkedIn, c'est pas juste faire des accroches putaclic, c'est aussi proposer des choses un peu nouvelles. Donc voilà, donc je suis un peu sur un format YouTube. Aujourd'hui, la newsletter, bon, c'est un contenu vraiment annexe, qui me permet bah, notamment de récolter des mails qui pourront peut-être me servir pour de la prospection ou pour juste donner d'autres news, etc. Et potentiellement, j'ai envie de sortir un serveur Discord. J'ai envie de sortir un serveur Discord pour réunir les gens autour, bah, les gens de ma communauté, pour les réunir quelque part autre que LinkedIn. Mais voilà, d'avoir quelque chose où je peux dire, bah voilà, t'as besoin d'aide, bah tu lâches un mot dans le channel, moi je viens t'aider si je peux, etc. J'y pense depuis un petit moment, je vais voir si je veux le faire. Je sais pas encore. Si jamais vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à me le dire, ça m'encouragera en fait à le faire, tout simplement. Mais voilà, autre projet aussi qui traîne, mais depuis 1000 ans, c'est l'annuaire. L'annuaire des entreprises IT de l'Est et du Luxembourg, que je n'ai pas oublié. C'est la version 2, hein, parce que la version 1 rassemblait plusieurs milliers de personnes dessus. Et là, en fait, je l'ai coupé pour la transition à la V2. Donc avec ce coup-ci, ce sera un formulaire, c'est un formulaire à remplir pour avoir juste avoir un accès, juste faut mettre son mail, ses infos. Je vais pas vous spam, etc. C'est juste que vous comprenez qu'à un point de vue business, ça peut m'aider. Ça peut m'aider à juste me faire un peu plus voir aussi, d'avoir une autre base de données, une autre communauté annexe qui est intéressée par un seul type de produit gratuit que je propose. Donc voilà, j'essaye de rentabiliser un peu sans que ça devienne la foire à la saucisse à payer 20 balles si vous voulez accéder à 3 lignes de trucs, quoi. J'ai pas envie d'en arriver là. J'ai pas envie de devenir détestable non plus. J'ai pas envie de devenir ce que je combats non plus. Donc pour ça, ça restera éventuellement, enfin évidemment ouvert aux gens, quoi. Donc voilà, finalement, ça s'est mieux passé que je l'aurais espéré. Je ne suis évidemment pas à 10K par mois. Big up à tous les gens qui mentent. Euh, je sais pas trop là où va m'amener ma carrière. Je me rends de plus en plus compte que ce qui me fait vraiment kiffer, c'est travailler en école. Parce que t'es au contact d'élèves, parce que tu pourras leur apporter du concret sur la vie pro. Tu peux les accompagner. T'as un rôle pédagogique qui est quand même très important. Quelque chose qui me fait bien kiffer. Euh, donc je suis en contrat avec deux, bientôt trois écoles, peut-être quatre aussi. Donc j'ai pas mal de contrats en école. Je suis là, mes prestations marchent le plus auprès des freelances aussi. Prestations d'accompagnement de demi-journée. J'ai aussi des prestations d'entreprise qui commencent, donc ça fait plaisir aussi. Donc je suis en train de structurer un peu tout ça. Je me dis, tiens, l'école, ça me plaît bien. Peut-être m'orienter vers un poste de responsable pédagogique à un moment donné, de créer des cours, d'accompagner des élèves, etc. C'est quelque chose que, ouais, je me laisse l'autorisation de le faire si j'en ai envie, si j'ai l'opportunité qui se présente. Pour le moment, je continue mon petit bonhomme de chemin, ça se passe bien en freelance. Je suis content. Voilà, je pense que faut remettre les choses à plat. C'est important pour moi de faire ça avec vous aussi, pour tout simplement vous faire relativiser. Euh, la freelance vie, c'est pas la joie tous les jours, c'est pas chiant tous les jours. Des gens s'en sortent, des gens ne s'en sortent pas. Moi, si je m'en sors, c'est essentiellement parce que j'ai fait du LinkedIn pendant 5 ans, ce qui m'a donné une visibilité quand même assez importante. Maintenant, il faut s'organiser pour 2023. Parce qu'en 2023, à l'heure du taf, faut que je fasse un site web, un vrai site web, avec mes offres bien structurées, bien présentées. C'est l'objectif pour avoir un vrai support de prospection aussi.
Aujourd'hui, je présente, j'envoie une plaquette ou mes sites Podia, etc. à gauche à droite. Ça commence à pu être en accord avec ce que moi je veux représenter. J'ai lancé Galaxy. Le Galaxy, c'est pas une entreprise, c'est un concept, c'est un projet. Galaxy, c'est la mise en valeur de toutes mes connaissances euh, au service de mes clients, quels qu'ils soient écoles, que ce soit des freelances, que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises. Je suis pas fermé d'ailleurs à faire venir d'autres personnes dans ce projet. Je suis en train d'y réfléchir aussi, faire venir d'autres compétences. Je me laisse la liberté de faire les choses. C'est le plus important pour moi, la liberté aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ce format vous aura plu, vous aurez appris des choses sur moi, sur mon métier, sur ce que je fais un peu, sur ma façon de m'organiser. Je parle pas vraiment de mes offres, parce que j'ai pas envie de faire la promotion de ce que je fais dans ce format-là. Si j'ai envie de faire une promotion de mes offres, je ferai une vidéo sur mes offres. C'est une longue vidéo, c'est voulu. J'espère que ça vous aura quand même plu, vous serez allé jusqu'au bout. Cet épisode 3 de Freelance. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine. Salut.